Mesdames, Messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver encore une fois dans notre émission. Aujourd'hui, on a l'honneur d'accueillir Son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur Hamid Asghar Khan. Monsieur l'Ambassadeur, bonjour. Merci d'accepter notre invitation. Merci beaucoup. C'est un grand plaisir de vous accueillir ici à l'ambassade. Merci beaucoup. Alors tout d'abord, pour essayer de mieux comprendre le Pakistan et la culture pakistanaise, pourriez-vous nous donner quelques informations pertinentes à propos de votre culture? Oui, alors il y a beaucoup de similarités entre le Pakistan et le Maroc. Comme le Maroc, nous sommes un pays qui est un pays musulman et il y a une emphasis sur la famille. La famille, ils tiennent une place très importante dans la société. C'est un grand pays, la population c'est 220 millions maintenant. Alors la population c'est très très grand. Et nous avons 5 provinces. Chaque province, ils tiennent sa culture un peu différente. Et c'est un pays, je veux dire que c'est un pays de plusieurs couleurs. Et comme le Maroc, nous avons une géographie qui est très très intéressante pour les touristes. Et nous avons beaucoup d'agriculture. Et aussi, il y a comment on dit, c'est une population très jeune. Alors, il y a beaucoup de changements dans le pays parce que la jeunesse, ils tiennent ses idées propres pour son futur. Alors, il y a beaucoup d'activités, beaucoup de politics et aussi l'économie, c'est assez grande. Et nous voulons établir des relations beaucoup plus fortes et mieux avec le Maroc dans la sphère économique. Très bien, on vous retient ce que vous avez dit tout à l'heure. Dans le cadre des relations avec le Maroc, expliquez-nous le niveau de raccrochement et de l'avancement avec les deux pays. La première chose que je voudrais vous dire, c'est qu'il y a une histoire très forte entre les deux pays. Dans les années 50, le Pakistan il a donné ses passeports diplomatiques et officiels à plusieurs personnalités marocaines parce qu'il avait des problèmes de sortir de Maroc et aller à l'ONU pour présenter la casse pour l'indépendance de le Maroc. Et cette avenue sur laquelle est située l'ambassade, c'est l'avenue Ahmed Balafrej. Et c'est une des personnalités que nous avons donné un passeport officiel pakistanais. Et M. Ahmed Balafrej, il a participé à une rencontre à la siège de l'ONU, de la siège de Pakistan avec un passeport pakistanais. Alors dans l'histoire, nous avons une coopération très très forte et nous voulons que nous développons maintenant une interaction entre les deux peuples et aussi les deux gouvernements et aussi les deux économies. Très parfait. Toujours dans le cadre de partenariat avec le Maroc, au niveau militaire qui est très intéressant, dévoilez-nous plus de détails dans ce sens. Ici à l'ambassade, nous avons cette ambassade ici de les années 60. Mais en 2019, à la fin de 2019, nous avons établi un bureau d'attaché militaire ici. Et depuis, on a eu la visite très très importante de notre chef de l'armée de Pakistan. Il a eu plusieurs visites ici. Et après cette visite, il y a maintenant un échange des étudiantes pour les trainings militaires. Il y a des soldats de le Maroc qui sont au Pakistan maintenant pour trainings. Et aussi, il y a des soldats de Pakistan qui sont ici. Et nous avons maintenant une coopération assez forte et ça se développe. Nous avons aussi eu des visites de bateaux de les navires de Pakistan qui sont venus ici pour une visite de courtoisie, oui, à le port de Casablanca. Et on a eu l'occasion d'inviter plusieurs amis de Maroc pour un dîner typiquement pakistanais sur le bateau aussi. Très bien. On reste dans tout ce qui est militaire, tout ce qui est armé. Le retrait des troupes américaines
d'Afghanistan, c'est un acte qui a mobilisé les médias du monde entier. Ouais. C'est quoi le rôle très important qu'a joué le Pakistan envers cet acte? Oui, l'Afghanistan, vous savez que ces jours-ci, c'est un sujet très important pour la politique internationale. Pakistan Pakistan est un voisin. Nous avons une frontière commune avec l'Afghanistan qui est 2600 km. Alors pour nous, chaque chose qui se passe au Afghanistan, il tient un effet sur Pakistan aussi. Nous, comme Pakistanais, nous voulons qu'il y ait la paix à l'Afghanistan. C'est très important qu'il y ait une stabilité dans l'Afghanistan et nous pensons que parce que ce pays a eu des problèmes, il a été à guerre vraiment, ça fait maintenant 40 ans. Depuis 1979, il y a des problèmes au Afghanistan. C'est devenu un problème international. Ce n'est pas un problème que les peuples afghans peuvent trouver la solution eux-mêmes. Et certainement, ce n'est pas à Pakistan de faire tout ce qu'il faut pour la stabilité au Afghanistan. Nous pensons que ce sont nos amis internationaux, et spécialement les grands pays comme les États-Unis, la Russie, la Chine. Il doit être une position commune pour qu'il y ait la paix et la stabilité et le développement au Afghanistan. Très parfait. Revenons toujours vers le contexte économique et cette fois-ci à propos de M. Ali Tazi qui a été nominé le consul honoraire du Pakistan. Quel est son rôle et quelle serait la valeur ajoutée qu'il rapportera dans ce sens, bien sûr, économique toujours? Vous savez que les consuls honoraires, il y a plusieurs pays qui ont des consuls honoraires. Le rôle, c'est un rôle de développer les relations économiques. À ce moment-ci, nous avons une forte relation économique avec le Maroc. Je ne sais pas si vous savez que nous achetons beaucoup de phosphate de l'OCP. Il y a 375 millions de dollars chaque année. Nous achetons le phosphate ici parce que le Pakistan, c'est un grand pays avec une grande population et il y a besoin de fertilizer pour l'agriculture. Alors, le fertilizer que nous fabriquons au Pakistan, c'est avec les ingrédients de phosphate qui viennent de le Maroc. Aussi, nous avons avec le OCP, nous avons une usine ici. Pakistan a fait un investissement grand avec le OCP et nous avons ici une usine. Mais il y a beaucoup de potentiel pour améliorer et développer la relation économique et nous espérons que, parce que M. Tazi Ali, notre honorary consul, il est un homme d'affaires. Avec lui, nous espérons d'avoir beaucoup de délégations de Pakistan qui viennent. Par exemple, l'année prochaine, Inch'Allah, Pakistan sera le pays d'honneur à le Salon de bois international à Meknès. Aussi, nous avons parlé avec la Fédération des matériaux de construction de le Maroc, parce qu'au Pakistan, nous fabriquons beaucoup de choses pour la construction. Et ici, spécialement dans les provinces de votre sud, il y a beaucoup de développement qui est envisagé. Et nous pensons qu'il y a de la possibilité de la coopération en plusieurs sens, oui, entre les économies et entre les hommes d'affaires de les deux pays aussi. Les deux pays. Très excellent. Alors, monsieur, pour finir, quelles sont vos prévisions concrètes et atteintes pour le futur proche entre le Maroc et le Pakistan? Alors, vous savez qu'avec la pandémie l'année dernière, c'était un peu difficile pour, je pense, moi et pour tous les ambassadeurs, parce qu'on n'a pas eu l'occasion de faire plusieurs choses qu'on a voulu faire.
Mais l'année prochaine, on va commencer avec quelque chose de très exciting. C'est que Pakistan va être le pays d'honneur dans le rallye diplomatique de Maroc. C'est une rallye dans laquelle il y a plusieurs ambassades qui font la participation. Et Pakistan va être le pays d'honneur. On va avoir une soirée de Pakistan pour montrer notre culture et toutes ces choses. En mars, alors, nous avons notre jour d'indépendance. Et encore, on espère qu'avec la situation qui est beaucoup mieux maintenant avec la pandémie, on va avoir une display de fashion et de la culture et de la musique de Pakistan. Et aussi, il y a plusieurs délégations économiques qui vont venir ici. Et je voudrais vous dire aussi que hier, je viens de signer avec le MAP, un accord pour l'échange d'informations entre les deux pays. Alors le MAP et le APP, qui est son homologue au Pakistan, ils vont échanger maintenant l'information entre les deux pays. Avant de terminer l'interview, je voudrais aussi présenter mes compliments à le gouvernement de le Maroc pour les élections qui sont passées très bien. Il y a un nouvel gouvernement. Nous le souhaitons bonne chance à le nouvel gouvernement. Merci. Et aussi, vous avez un jour très important qui vient le samedi. Justement, la commémoration de la Marche verte. La Marche verte, c'est un jour très important. Et je voudrais terminer par dire que le peuple pakistanais, nous avons rien que les bons sentiments pour le Maroc tant que pays et aussi les peuples. C'est réciproque, c'est réciproque. Oui, et j'espère que dans les années prochaines, on peut avoir des relations beaucoup plus fortes et diversifiées. Inch'Allah. Merci beaucoup, Monsieur Hamid Asghar Khan. Je rappelle que vous êtes l'ambassadeur du Pakistan ici au Maroc. Merci d'avoir été des nôtres. Et vous, nos chers téléspectateurs, merci beaucoup d'avoir suivi notre interview. On vous donne rendez-vous, Inch'Allah, avec un nouveau invité et donc dans un nouveau monde.